Gardez-vous de votre ego. En 1519, Charles Quint accède au trône du Saint-Empire romain germanique. Il est alors ainsi désigné. Roi des Romains, empereur désigné toujours Auguste, roi des Espagnes, de Sicile, de Jérusalem, des îles Baléares, des Canaries, des Indes et de la terra firma de l'autre côté de l'Atlantique, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, de Styrie, de Carinthie, du Luxembourg, de Limbourg, d'Athènes et de Patras, comte de Habsbourg, de Flandre et du Tyrol, comte palatin de Bourgogne, du Hainaut, de Pfirth, du Roussillon, landgrave d'Alsace, comte de Souabe, seigneur d'Asie et d'Afrique. Ouf! Comment garder l'esprit clair lorsqu'on a un tel pouvoir? Un leader inspire son entourage, lui montre la voie et se pose en exemple. Mais il arrive aussi que, flatté et aveuglé par sa propre aura, il perde progressivement le contact avec les réalités. Il entre alors dans une zone de danger, privilégiant désormais la satisfaction de son ego au détriment de l'attention qu'il doit à ses proches. Si l'estime de soi est essentielle pour conduire les hommes, un ego surdimensionné est en revanche néfaste. Il n'y a rien de plus insupportable à la tête d'un projet qu'un leader infatué de lui-même. Il se gonfle d'importance, devient sentencieux et méprisant, se détache des autres pour camper sur son omnipotence et il se rend lentement ridicule. Si un peu d'ego ne nuit pas à la réalisation de ses ambitions, bien au contraire, trop d'ego aveugle. Privilégiez quelques réflexes pour échapper à cette tendance naturelle mais dangereuse. 1. Mettez-vous en alerte dès qu'un interlocuteur s'adresse à vous en termes flatteurs. Grisé par le succès, vous vous sentez infaillible, hors d'atteinte de vos compétiteurs. Vous ne prêtez plus la même attention aux signaux faibles qui viennent de vos équipes et de vos proches. Supérieur à tous les membres de votre équipe, vous exercez un pouvoir de plus en plus solitaire. Et vous ne faites plus confiance qu'à votre seule intuition, que vous pensez infaillible, pour vous lancer dans des mutations risquées ou des investissements démesurés. 2. Vous vous satisfaites de plus en plus de vos acquis et le jour arrive où, aux surprises, vous êtes dépassé. Vos défenses naturelles sont tombées. Réagissez en recherchant des retours d'informations de la part d'un public beaucoup plus large que la coterie qui vous entoure. À force d'avoir le nez dans le guidon, en observant que vos instruments, vous ne voyez plus du tout le paysage alentour. Vous n'anticipez plus les difficultés ou les obstacles dressés sur votre route. Patatras, c'est la chute. Trouvez des interlocuteurs qui ne vous doivent rien et qui seront francs. Cela maintiendra l'équilibre avec les autres. 3. Concentrez-vous systématiquement sur les autres et non sur vous. Ce n'est pas dans la contemplation béate de vos talents propres que vous y arriverez. C'est au contraire par un dialogue construit autour de l'amélioration de leurs pratiques. L'ego est un travers dont je décris les effets néfastes dans mon dernier ouvrage, Les 10 commandements du leadership. À bientôt.